Tu sais exactement ce qu'il faut faire pour perdre du poids, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, tu n'y arrives pas, alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, je suis Mélissa, diététicienne nutritionniste passionnée par l'alimentation saine et gourmande. Et ma mission, c'est de t'accompagner vers une alimentation plaisir, une alimentation qui permette d'atteindre des résultats durables, que ce soit en termes d'équilibre alimentaire ou de perte de poids, sans frustration ni régime. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler à toi la personne qui sait exactement ce qu'il faut faire pour activer la perte de poids. En théorie, tu es une experte. Tu pourrais écrire un livre entier avec tout plein de bons conseils pour se sentir bien dans son corps et activer sa perte de poids. Tu es la première à conseiller tes amis, tes collègues, mais lorsqu'il s'agit de toi, tu n'y arrives pas. Tu procrastines, tu te dis que ce sera peut-être demain, lundi prochain, l'année prochaine, et en fait, tu ne passes pas à l'action et tu as l'impression de subir les échecs, d'aller d'échec en échec. Et ça, ça te plombe, ça te fait perdre confiance et tu n'arrives pas à atteindre des objectifs durables parce que tu ne passes pas à l'action. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux justement balancer cette idée reçue que tu ne peux pas y arriver, que tu ne peux pas passer à l'action, et on va nous passer à l'action ensemble. Dès la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour justement activer ta perte de poids sereinement, avoir un plan d'action, et c'est parti. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne passais pas à l'action? Qu'est-ce qui te bloquait? Est-ce que c'est ton environnement qui te bloque? Ça, c'est une excuse. Est-ce que c'est pas le moment? C'est une excuse aussi. Est-ce que tu n'es pas prête? C'est une excuse. En fait, on cherche beaucoup d'excuses dans notre quotidien pour pas passer à l'action, mais c'est souvent par peur. Et ces peurs, elles viennent vraiment de l'intérieur. J'ai fait toute une vidéo sur les peurs qui nous bloquent dans le passage à l'action. Je la mettrai encore en description, donc n'hésite pas à aller la visionner si tu ne l'as pas encore fait. Mais ce sont vraiment ces peurs-là qui t'empêchent de passer à l'action aujourd'hui. Ça peut être la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. Celle-là, elle est très présente. Je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi. Et ça nous bloque et ça nous empêche de passer à l'action. Mais ça peut être aussi la peur de réussir, la peur de changer ses habitudes, de changer soi-même, de se retrouver dans un corps différent. Et la peur également de sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, tu es dans une bulle confortable, mais qui est aussi inconfortable. Une bulle dans laquelle tu as tes habitudes, mais dans laquelle tu ne te sens pas bien. Et avec mes conseils, moi, ce que je t'aide à faire, c'est ouvrir cette bulle. Et ça, c'est très inconfortable, que ce soit pour toi à l'intérieur, mais aussi pour ton cerveau. Ça demande des changements d'habitude. Et ça fait très peur. Et c'est l'une des principales raisons qui fait que tu procrastines et que tu repousses le passage à l'action dans ton quotidien. Et l'autre peur, c'est de ne pas être parfaite. Ça va avec la peur de l'échec, dans le sens où si tu fais des actions et qu'elles ne sont pas parfaites, à quoi bon les faire? On a ce côté, surtout nous les femmes, perfectionnistes, où on veut que tout soit parfait. On veut avoir tous les ingrédients parfaitement d'une recette pour pouvoir la faire. On veut avoir la tenue parfaite ou le cours parfait pour se mettre à l'activité physique. On veut avoir plein de choses comme ça, qu'on se fixe une pression. C'est une pression qu'on se fixe clairement, hein, qu'on subit, qu'on se fait subir soi-même pour avoir des résultats, pour passer à l'action, et on veut que tout soit fait parfaitement, sauf que la perfection, c'est une illusion, ça n'existe pas, ça nous bouffe la vie. Et quand on est perfectionniste, alors ça peut avoir des avantages bien sûr, mais dans la majeure partie des cas, ça nous empêche de passer à l'action, on procrastine et en fait ça nous amène à l'échec. La perfection fait que tu es là où tu es aujourd'hui et que tu n'as pas avancé ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de te faire culpabiliser en te disant tu aurais pu passer à l'action il y a quelques années. Non, aujourd'hui on passe à l'action, c'est maintenant. J'adore cette citation qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le second meilleur moment, c'est maintenant. Donc ça sert à rien de regarder derrière en te disant oh là là, si j'avais fait ça, si j'avais commencé, si je m'étais écoutée. C'est fait. Tu l'as fait avec tes sentiments du moment, tes émotions. Maintenant, aujourd'hui, on passe à l'action et on va obtenir des résultats ensemble, c'est une certitude. Une autre raison qui fait que tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, c'est la pression que tu te mets. Tu te mets beaucoup de pression pour te dire qu'il faut tout changer, tout doit être bouleversé pour adopter des nouvelles habitudes alimentaires. Quand tu regardes en théorie tout ce qu'il faut faire, tu te dis, bah, ça, je le fais pas, ça, je le fais pas, ça, je le fais pas. Et j'ai tendance à grignoter, et j'ai tendance à me coucher tard, et j'ai tendance à pas boire suffisamment d'eau. Et en fait, on se retrouve avec une montagne de choses qu'on ne fait pas bien et
qu'il faut, entre guillemets, changer et du coup, ça nous bouleverse complètement. On se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir me concentrer sur tout ça? Faire du sport, boire de l'eau, cuisiner plus, manger lentement, préparer mes repas pour le lendemain et en même temps, faire du sport tous les soirs. Et en fait, on se retrouve avec tellement de choses à faire que c'est trop perturbant et du coup, c'est voué à l'échec parce qu'on se dit, ah, mais comment je vais faire tout ça? C'est trop, j'y arriverai pas. Et ça, c'est une grosse erreur dans le sens où tout n'a pas besoin d'être fait en même temps. Au contraire, moi, dans mon approche, quand j'accompagne les femmes qui souhaitent perdre du poids, on y va très en douceur. On regarde tout ce qu'elles font. Et on vient modifier des petites choses, mais pas après pas, on avance, ça sert à rien de tout venir bouleverser. Et c'est souvent pour ça qu'on subit l'effet yo-yo dans les régimes restrictifs qu'on peut voir à la télé ou dans certains magazines. Ce sont des régimes où on change tout, où on adopte un comportement qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement, et en fait, on fonce avec, on est conseillé, hein, donc ça marche sur le coup, mais on peut pas tenir ça sur le long terme parce qu'on n'a pas... Oh, pardon. Oups. Je la garde celle-là. On n'a pas appris à changer ses habitudes. Et donc, on peut pas, les nouvelles habitudes, elles se sont pas instaurées progressivement et du coup, on va revenir forcément vers ses anciennes habitudes avec ce type de changements brutaux. Donc, des changements progressifs, vois ça comme planter une graine. Tu plantes une graine aujourd'hui et ça veut pas dire que tu auras un arbre demain. Par contre, progressivement, tu vas avoir ton arbre qui va commencer à pousser, à pousser, à pousser et tu verras des résultats sur le long terme. Souvent, ce qu'on souhaite, nous, c'est des résultats tout de suite. Moi, j'ai des personnes, elles viennent en consultation, elles me disent « Bon, alors, j'espère que j'ai perdu parce que ça fait 3 semaines, là, j'aurais dû perdre 3 kilos. » Mais on ne sait pas, en fait. On ne sait pas comment le corps, il va réagir. Et c'est pas parce qu'on a bu un petit peu plus qu'on va perdre 3 kilos en 3 semaines. Il n'y a rien de garanti là-dedans. Par contre, le fait de boire un peu plus d'eau, ça va permettre à ton corps d'éliminer plus de toxines, d'être plus en forme, de dormir mieux, de mieux récupérer, de mieux créer de masse musculaire également. Et donc tout ça, ça va permettre sur le long terme à participer à ton équilibre, à l'équilibre de ton organisme, mais aussi à ta perte de poids. Donc c'est chaque petite action que tu vas mettre en place qui va t'apporter des résultats, mais des résultats sur le long terme. Les résultats, ils sont différés. Il ne faut pas s'attendre à perdre 1 kilo parce que tu as modifié une chose. Ça dépend ce que tu modifies. C'est sûr, si tu bois 1 litre de soda tous les jours et que tu viens l'arrêter, oui, là, tu vas perdre tout de suite. Mais le corps, il a besoin de temps pour accepter les changements, pour s'y faire et puis pour réagir et pour aussi activer la perte de poids. Donc, des petits pas, jour après jour, des petites actions. Vois vraiment l'image de la graine. Quand tu plantes une graine fin d'hiver, là, début du printemps, t'as pas des légumes tout de suite, hein. Donc, faut attendre un petit peu. Et pour le corps, c'est pareil, il faut lui laisser le temps. La nature est bien faite, ton corps s'adapte au changement et ensuite, il autorise la perte de poids. Laisse-le faire, fais confiance au process et tu verras que ça va marcher. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour passer à l'action? Tu sais d'où ça vient, tu as identifié ta peur. Tu sais également que tu te mets peut-être trop de pression. Mais maintenant, pourquoi tu passes pas à l'action? Ce qui te manque souvent, c'est une stratégie personnalisée, quelque chose qui te correspond, qui correspond à ton mode de vie, à tes habitudes, à tes goûts. Et ça, en fait, on le trouve pas dans les livres. Dans les livres ou dans certains programmes ou dans certaines pratiques pour perdre du poids, il y a des choses qui marchent et heureusement, mais toutes ces choses ne sont pas forcément adaptées à toi. Tu peux lire certaines choses dans des livres et trouver ça très inspirant et te dire « Ah je vais tester », mais peut-être que ça va pas te correspondre et que tu vas pas y trouver ton compte et du coup, ça va pas tenir sur le long terme. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une stratégie qui te correspond à toi et c'est pour ça que d'y aller en douceur, c'est très important. Moi, c'est ce que je propose dans tous mes accompagnements. J'ai toujours des sessions individuelles qui permettent justement de définir des objectifs personnalisés. Chaque personne est différente, chaque personne a un rythme différent, a des habitudes alimentaires différentes, a des envies aussi différentes et donc on s'adapte. Moi, je suis toujours à poser plein de questions pour pouvoir vraiment identifier, comprendre la personne, comprendre les habitudes et pouvoir aider à instaurer de nouvelles habitudes progressivement. La plupart des personnes, quand elles sortent de consultation, la première chose qu'elles me disent, mais en fait, c'est facile. Et c'est ce que je leur dis. J'ai envie, en fait, quand tu sors d'un rendez-vous avec moi, de te dire « Ah ça va en fait, c'est tout. J'ai pas besoin de... ça va pas bouleverser ma vie en fait. Donc ça va. » L'impression que c'est simple.
Et moi, c'est mon objectif, c'est vraiment de simplifier au maximum. Et donc, quand tu simplifies, ça t'aide à passer à l'action. Et quand tu simplifies et qu'en plus c'est personnalisé et que tu sais que ça va te correspondre, ça c'est vraiment un gros point fort. L'environnement est aussi important, un environnement bienveillant, une personne qui t'accompagne ou alors ta famille qui est là aussi pour t'accompagner et pour te guider. Et là, ça va avoir des effets encore plus bénéfiques. Donc, une stratégie personnalisée, des actions qui te correspondent, pas à pas, et tu verras que tu auras des résultats. Et là, ce que j'ai envie de te proposer, c'est pourquoi ne pas commencer maintenant? Et tu vas me dire, bah oui, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il y a tellement de choses que j'ai envie de changer, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans mes habitudes, comment je fais? Et aujourd'hui, on va choisir une habitude à changer. Une simple petite chose à ajouter ou à enlever dans ton quotidien. Quelque chose qui te paraît tellement simple que ça va même te paraître ridicule et tu veux dire, bah oui, mais ça va rien changer. Si, ça va tout changer. Ce genre de petites actions que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui, ça va donner un signal fort à ton cerveau, un signal de je mets en place des choses, je vais y arriver et je peux le faire. Ça va te donner confiance et ça va guider ton cerveau et du coup tes ambitions vers la victoire. Et ça va te donner des petites victoires. Et c'est ces petites victoires-là qui vont s'accumuler, qui vont te donner des résultats sur le long terme. Vraiment, c'est vraiment les petits pas que tu fais qui vont te permettre d'atteindre le sommet. C'est pas de courir jusqu'au sommet qui va réussir parce que tu vas t'épuiser, tu risques de te blesser en chemin. C'est vraiment d'aller un pas après l'autre et tu verras que la petite action que tu vas mettre en place aujourd'hui va entraîner une autre action qui entraînera une autre, qui entraînera une autre. Ça va faire un effet boule de neige qui va en fait être très bénéfique déjà pour toi. Tu vas te sentir plus en confiance, plus sereine, tu vas gagner aussi en énergie, tu vas avoir plus de tonicité et puis ça va activer ta perte de poids. La première action que tu peux faire, ça peut être d'enlever un morceau de sucre dans ton café le matin. Ça peut être de boire un verre d'eau à jeun le matin. Ça peut être d'ajouter un légume au cours de un des repas, des carottes râpées par exemple, quelque chose de très simple. Ça peut être également d'aller marcher 10 minutes après ton déjeuner, de motiver une collègue là ce midi, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, mais de motiver une collègue à aller marcher après le repas du midi. Des petites actions. Une seule. Aujourd'hui, tu en choisis une et tu la mets en place dès aujourd'hui. Je te fais confiance pour ça. Je serais ravie de savoir quelle action tu as décidé de mettre en place. N'hésite pas à la détailler en commentaire. Engage-toi envers toi-même, pas envers moi, pas envers ta famille, pas envers les copines, mais envers toi. Aujourd'hui, tu mets en place une action. Partage-la en commentaire, ça rend le côté encore plus engageant. Et puis moi, je serais ravie de te lire et d'échanger avec toi sur cette nouvelle habitude. Si tu as besoin de plus de conseils ou de conseils plus individualisés, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie d'échanger avec toi. Et en attendant, si cette vidéo peut profiter à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager et puis à la liker, moi ça m'aide beaucoup. Et puis si tu souhaites faire le plein de conseils nutritionnels tout en bienveillance, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. En attendant, je te souhaite une très belle journée, n'oublie pas ton passage à l'action et on se dit à très vite.